Et coucou amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Donc très important, ici on fait un tirage couple, ensuite un tirage couple en triangulaire. Donc ici vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc vous voyez la guidance qui vous correspond ici. Et si vous êtes l'énergie tierce, c'est plus compliqué de se repérer, je l'accorde. J'ai eu la remontrance il n'y a pas longtemps, mais c'est comme ça que j'ai conçu la guidance. Et ensuite, un tirage célibataire pour terminer par les messages, comme d'habitude. De toute façon, en général, vous arrivez à vous y retrouver tierce ou pas tierce. J'en parle en général dans les triangulaires. Je tiens à vous le dire parce que c'est sorti. Allez, tirage pour mes couples. Donc, on y va pour cette guidance sentimentale du mois d'août, ici, 2023, pour mes Verseaux en couple. Quel est le message ici pour vous, mes Verseaux? On parle de masques, de mensonges, de choses que l'on cache, que l'on ne dit pas. On porte un masque dans la relation. On bloque une certaine... D'accord. Donc là, effectivement, il y a une certaine pression, d'accord, familiale, que ce soit avec des enfants ou à l'intérieur d'un clan familial, des parents, ou les tontons, les tatas, les sœurs, les frères, bref. On porte un masque concernant cette pression que l'on ne voudrait pas voir pour le couple, clairement. Cette pression familiale ici, malgré que vous êtes beaucoup... Alors, amis Verseau, ça vous correspond parfaitement. Hein. Vous êtes en train de mentaliser la situation. Vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'introspecter parce que ici, ce mois d'août vous oblige à porter un masque ici dans votre couple concernant une certaine pression familiale, concernant effectivement une certaine pression que vous ressentez dans votre clan familial, que ce soit avec votre épouse ou avec vos enfants et votre épouse, clairement ici, ou votre époux, hein, clairement mesdames, pardon, parce que je vois ça comme une guidance féminine. Désolée, je suis une femme, des fois il m'arrive de me faire rattraper. Donc effectivement, ici vous bloquez. Ici, amis Verseau, dans le couple, c'est vous qui portez un masque concernant ici cette pression familiale que vous ressentez. Que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, vous le mentalisez effectivement beaucoup. Et vous avez besoin de ramener une certaine forme de légèreté. Logique, vous êtes des Verseaux. On parle bien ici, vous devez agir et vous devez y mettre fin à cette pression, quel qu'il soit, parce que dans votre vie sentimentale, dans votre couple, il y a une certaine solitude. Vous avez appris à travailler un peu de façon marginale, chacun de son côté, mais vous, amis Verseau, au sein du couple, vous êtes en train de réfléchir, d'introspecter ici, parce que vous devez mettre fin à cette pression. Ce n'est plus possible. Vous avez longtemps porté un masque ici, là-dessus, et ça passe par le fait d'agir à l'intérieur de ce clan familial même. Et vous êtes en train de réfléchir à comment ramener une certaine forme de légèreté ici. Et vous savez que ça commence dès maintenant, dès ce mois d'août. Il va falloir ramener de l'équilibre. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'il dominait, effectivement, c'était un clan familial. Donc un clan familial à l'intérieur de votre couple. C'est ça en fait. Et ça a formé une certaine forme de pression à l'intérieur de votre couple. Vous avez fermé longtemps les yeux sur cette pression venant d'un clan familial, le vôtre, déjà à l'intérieur de votre foyer, mais aussi autour de vous, clairement. Donc là, on parle d'y mettre fin, de mettre fin à cela. Et c'est important d'y mettre fin, clairement. Allez, on y va. Ici, on me dit qu'il y a un vœu, il y a un espoir ici dans vos pensées, soit concernant une féminine, ou soit vous concernant mes féminines, mais en tout cas, c'est vous, mes féminines, ici, qui portez un masque. Donc, messieurs, ici, c'est vous qui regardez cette guidance, homme Verseau, en couple, ici, votre féminine porte un masque concernant une certaine pression familiale qu'elle ressent. Et vous devez réagir dès aujourd'hui, mes féminines, vous le savez. Vous devez réorganiser les choses à ce que votre vie de famille ne soit plus une pression pour vous. Il y a un vœu, un espoir ici que ces masques, ces mensonges que vous vous infligez, hein, et vous les infligez vous-même, amis Verseau. Donc, c'est même pas le fait que on porte des masques dans le couple. C'est possible qu'on porte des masques dans les couples. Peut-être ici que votre conjoint ou conjoint fait en sorte de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas voir ce qui se passe. Et là, vous devrez agir ici parce que c'est tout le clan familial ici. Donc là, ici, on a peut-être un homme avec vos enfants qui ne comprend pas votre détresse émotionnelle et qui ne comprend pas en fait cette pression familiale que vous subissez. Et vous, votre instinct vous pousse à ramener de la légèreté parce que vous êtes dans vos pensées, vous êtes en train de réorganiser votre vie pour que au moins avec vos enfants ou avec votre mari, la situation soit plus légère, donc peut-être planifiée, organisée, pour pouvoir mettre de la distance ici et faire tomber les masques. Clairement, votre vœu à vous, c'est de faire tomber les masques et de mettre de la distance avec cette mentalisation et passer à l'action, clairement, pour amener de la légèreté pour vous, mes féminines, parce que cette pression familiale ici joue énormément au sein de votre couple.
Et même si vous avez refusé et que vous refusez de voir ça comme une pression, bah c'est là. Voilà. Et c'est bien les enfants ou une question ici d'immaturité. Donc là, ça peut être une immaturité dans le couple. D'accord? Donc là, ici, vous avez votre homme qui, justement, ne réagit pas comme vous le souhaiteriez. Dans le couple, ici, on voit bien qu'il y a une certaine pression familiale à cause des enfants ou à cause d'une certaine forme d'immaturité qu'il y a dans le couple. Clairement, c'est vraiment ça. Et pour vous, bah, là, vous avez besoin de ramener une certaine forme de légèreté. Vous avez besoin ici de pouvoir vous reposer aussi sur votre conjoint ou conjointe. Et vous êtes en train de penser ici à comment, effectivement, réorganiser les choses. Peut-être mettre de la distance, prendre même un temps pour vous, un week-end ici, et faire comprendre en fait que bah, faire tomber les masques quelque part en pensant à vous. Donc là, il y a un vœu, un espoir concernant dans vos pensées, mais féminines, concernant des masques, de les faire tomber et bah oui, sur une pression familiale que vous subissez. Parce que votre conjoint ou conjointe fait semblant de ne pas voir et vous, bah, vous allez prendre de la distance et vous allez peut-être même prendre un temps pour vous, un week-end, bref. Voilà, vous allez ici vous faire plaisir, ramener de la légèreté dans votre vie, peut-être même avec vos enfants, et laisser monsieur ici s'occuper de sa petite vie, parce que bah, il ne conscientise pas que sans vous, en fait, voilà. Clairement, il y a beaucoup de colère, hein. Monsieur ne va pas apprécier que vous partiez en vacances avec les enfants sans lui, mais là, il y a un vœu de faire tomber les masques. Et vous avez beaucoup réfléchi à comment agir pour ramener de la légèreté dans votre vie, madame, et ben c'est en retirant un poids ici, un poids de votre vie, et c'est pas en fait celui des enfants comme vous l'aviez prévu, mais c'est celui de votre mari que vous ne voulez plus subir. Parce qu'ici, c'est l'immaturité de votre conjoint qui fait que la vie de famille, quelque part, n'est pas pleinement construite. Et là, ben, vous allez le mettre en face d'une réalité que ben, c'est vous qui gérez la maison et que monsieur, en fait, ben voilà, avait réagi de manière immature face aux enfants. Mais féminine, va falloir réagir dès ce mois d'août ici parce que, bah oui, il va y avoir ici une certaine distance pendant les moments de vacances, pendant les moments de voyage. Et là, il y a un vœu ici concernant une certaine forme d'action vis-à-vis des enfants, de ramener un équilibre, de ramener ici, de pouvoir en terminer avec de mauvaises énergies et de pouvoir, dès la rentrée, ramener une certaine forme d'équilibre enfin. Donc, fin août ici, vous ramenez un bel équilibre et de la légèreté avec vos enfants au sein du couple. Et chère féminine, c'est en vous débarrassant ici de cette influence de votre conjoint et à l'immaturité de votre conjoint, désolé messieurs, mais c'est vous, amis signe Verseau homme, qui faites preuve d'immaturité. Votre femme en a plein le cul et vous refusez de le voir parce que ben, vous êtes nombriliste. Et je suis sincèrement désolée, ça me fait peine, mais il faut que vous vous réveillez. Les femmes aussi ont besoin, c'est pas parce que c'est des femmes au foyer, elles sont là 365 jours par an, 24/24, 7 sur 7. Il n'y a pas de vacances, pas de jours de congé, pas de RTT, pas de salaire. Clairement. Donc là, il faut que vous compreniez qu'elle est obligée de jongler entre tout pour peu qu'elle soit active encore. C'est très difficile. Et là, il y a une féminine qui souhaiterait juste une chose, c'est que vous compreniez, que vous réfléchissiez ici, qu'elle souffre aussi et que bah, il faudrait le prendre en considération. Donc faites tomber les masques parce qu'elle, elle va le faire tomber. Et ici, votre conjointe va vous faire comprendre que la pression, ben, en fait, c'est parce qu'elle est toujours en désaccord vis-à-vis de vous, peut-être concernant l'éducation, concernant de toujours prendre les devants, concernant si. Donc là, en fait, c'est vous ne voulez pas, vous voulez que votre conjointe soit là pour vous, qu'elle soit là pour vous et pour vos enfants. Ben là, en ce moment, peut-être qu'elle n'y arrive pas, peut-être que vous lui en demandez trop et là, actuellement, ben, elle a besoin de ramener de la légèreté et de penser à elle. Déjà, avoir la charge de ses enfants, c'est déjà pas mal. Donc là, peut-être qu'elle met aussi elle-même son clan familial en berne, clairement. Donc ses parents, sa famille, ses sœurs, ses frères, etc. pour se concentrer essentiellement sur ses enfants. Donc rien que ça, déjà, pensez que c'est une distance des vacances, oui, mais pour une féminine, c'est juste remettre les pendules à l'heure et se débarrasser ici de toute influence qui pourrait l'empêcher d'aller acter cette fin de cycle et de ramener un bel équilibre, en tout cas au moins auprès de ses enfants, même si une certaine solitude ici est ressentie au sein du couple. Et là, il y a une féminine qui va chercher l'équilibre avec ses gamins et qui, concernant une certaine solitude, va vous laisser vous confronter à la sienne, comme elle a l'habitude de l'être, et vous allez aussi, messieurs, goûter à cette solitude qu'elle ressent tant, et cette solitude ici auquel elle fait face et auquel, effectivement, c'est vous qui avez dominé la situation jusqu'à maintenant. Mais regardez, si vous continuez à penser ainsi, messieurs, cette femme va partir. Votre femme et vos enfants vont partir. Si vous avez des enfants avec celle-ci, et oui, parce que cette femme ici va aller vers ce qu'elle désire réellement pour quitter ici toute forme de dépendance. Elle ne veut plus dépendre de vous. Elle ne veut plus que vous influenciez quoi que ce soit parce qu'en fait, vous avez déjà de base réagi de façon immature. Vous agissez de façon très nombriliste, messieurs. Pourquoi? Je ne sais pas.
mais parce que vous préférez porter un masque concernant cette féminine. Vous ne voulez pas mentaliser ici que cette féminine a une charge déjà émotionnelle incroyable. Et qu'il y a un vœu, un espoir pour cette féminine ici de ramener simplement de la légèreté dans sa vie. Et c'est simplement le fait de vouloir ramener de la légèreté qu'elle comprend effectivement que c'est en vous mettant à distance qu'elle arrive à retrouver de l'équilibre auprès de ses enfants. Sinon, c'est retrouver de l'équilibre concernant ici votre immaturité. Donc là, ici, on a une féminine qui va se prendre un temps pour pouvoir se regonfler à bloc et vous faire face, messieurs, pour que vous compreniez qu'en fait, c'est pas contre vous, mais c'est pour le bien de toute la famille. Réveillez-vous, messieurs, vous êtes au bord de la rupture dans votre couple et il y a une féminine qui a chopé le taureau par les cornes et je vous garantis qu'elle va pas lâcher. Et, euh, et là, bah oui, il y a une fin de cycle. Il y a un moment où il n'y a plus possibilité charnellement de venir rattraper votre femme. Clairement ici, c'est pas parce que vous allez lui faire de rentre dedans ou essayer de la séduire que ça va fonctionner. Ça ne marchera plus, messieurs. Ici, secrètement, il y a une femme qui a besoin de se reposer, qui a besoin de dormir, qui a besoin de s'amuser, de s'éclater avec ses enfants. Et c'est un rêve ici pour cette féminine, dans une union, de pouvoir apprendre de cette expérience auprès de vous, en espérant que vous montriez dans le train. Mais malheureusement, vous ne changez pas votre vision des choses. Ici, en amour, vous avez une façon différente de voir les choses et je pense que vous allez tout droit vers la rupture, ami Verseau. Si vous continuez comme ça, messieurs, vous allez tout droit vers la rupture et tant pis pour vous parce que cette féminine aura tout fait pour vous faire comprendre que la charge d'être mère n'est pas forcément toujours aisée. Même la charge d'être une femme active ne l'est toujours pas non plus. On a aussi nos charges concernant des clans familiaux. On a aussi nos responsabilités et que ces responsabilités pèsent dans la balance. Mais ici, vous faites face à un conjoint qui ne veut pas comprendre. Pourtant, vous faites le vœu ici juste maintenant de ramener de la légèreté pour vivre bien avec vos enfants ou de pouvoir vivre bien ici et de pouvoir reprendre quelque part, de pouvoir être plus passive, mais active face à de l'immaturité. Clairement ici, il y a des féminines qui deviennent des guerrières et mes masculins en couple Verseau, si c'est vous ici, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Votre femme a besoin de vous et clairement ici, si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, vous la perdrez. Et elle n'hésitera pas. Clairement, elle n'hésitera pas. Elle est là pour mettre fin. Il n'y a pas de... Cette fois, vous la rattraperez pas avec un coup de bisbille. Clairement. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, tout est dans la description. Je suis de tout cœur avec vous. Messieurs, allez-y. Essayez de changer votre vision de voir les choses. Mais clairement ici, mes féminines, je sais que vous allez prendre le taureau par le corne et tant pis. Adviendra ce qu'il adviendra. Il monte dans le train ou il reste sur le quai. Mais vous êtes prêts ici à ne plus être passive. Vous êtes active pour le bien de vos enfants et de votre foyer. Bien sûr. Puisque vous et vos enfants formez un foyer. Même si monsieur ne serait plus sous votre toit. Ne l'oubliez pas. Allez mesdames, courage. Vous avez tout fait. Vous pouvez vous regarder dans un miroir. Vous ne serez pas déçus. Vous avez tout donné. Et donc là, pour l'instant, on vous demande de vous reposer avec vos enfants ou de vous reposer loin, à distance de toute forme d'immaturité. Concernant un clan familial ou un époux ou une épouse. Clairement. Parce que bon, il n'y a pas de sexe et de genre dans ma chaîne, vous le savez. Allez, je vais voir les couples en triangulaire. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Allez, on y va mes Verseaux. Donc vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Placez-vous où cela vous parle. Donc forcément, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. On vous dit ici qu'il y a l'influence d'un clan familial, clairement. Donc dans une union officielle, forcément vous ressentez une certaine pression. On l'a vu dans les couples. C'était un petit peu relatif, mais clairement c'est vraiment ça. Donc là, ouf. Sachez que tout peut être inversé, hein, mais bon, c'est pas comme ça que je conçois cette guidance. Ici, on me dit que, concernant une envie de renaître, d'accord, en amour, pour l'instant, vous subissez la pression dans un clan familial. Donc, vous, amis Verseau, être dans ce clan ici officiel, dans cette union officielle. Et pourtant, en fait, vous bloquez pendant ce début août, vous bloquez ici l'envie de renaître clairement et d'évoluer auprès d'une énergie tierce, auprès d'une autre personne. Voilà. Clairement. Parce que vous, ici, il y a quelqu'un qui s'obstine à vouloir guérir dans un couple. Hein. Donc là, ici, en fait, on s'obstine à vouloir absolument guérir d'abord une influence familiale. Donc, on essaye de guérir à l'intérieur d'une union officielle. On essaye de renaître. Mais vous bloquez ici toute forme de renaissance auprès d'une énergie tierce parce que vous êtes en pleine évolution. Vous pensez pouvoir ici sauver votre couple ami Verseau en triangulaire.
Mais il y a une amitié amoureuse. Ici, il y a bien une énergie tierce avec laquelle il y a une différence. Une différence de culture, une différence d'âge, une différence de point de vue, une différence de vie, une différence tout simplement de point de vue au niveau sentimental. Donc ici, pendant que il y a une différence, c'est que ici il y a une personne qui souhaite renaître auprès de vous, donc qui souhaiterait ici débuter quelque chose, alors que vous, en fait, vous êtes en triangulaire. Clairement, ici, il y a une énergie tierce qui souhaiterait revivre, voilà, mais vous bloquez de toute façon ici, cette amitié est bloquée, clairement. Ici, vous subissez l'influence, début août en tout cas, vous subissez l'influence d'un clan familial et vous bloquez ici une énergie tierce avec laquelle vous souhaiteriez renaître parce qu'il y a une différence de point de vue et une différence concernant vos vies sentimentales. C'est que l'un est pris et l'autre pas. Donc là, oui, il y a une énergie tierce qui concernant le fait d'être bloquée alors que voilà, elle aurait envie d'être plus libre dans ses choix vis-à-vis de vous, elle passe au-dessus de cette situation et personnellement, elle ne cherche pas plus. Clairement, ici, cette amitié voit bien qu'il y a une différence ici entre vous et cette personne et effectivement, se rend bien compte qu'il y a une évolution, d'accord, dans tout ça et que cette évolution, c'est qu'il va falloir passer au-dessus de cette situation pour le moment, en tout cas concernant une énergie tierce. Vous, il y a une différence ami Verseau qui est en couple, c'est une différence de point de vue. Là où une énergie tierce qui s'est retrouvée bloquée dit ok, c'est pas grave, voilà. Vous pourriez renaître auprès de cette énergie tierce. Donc sachez-le ici, ami Verseau, qui est en couple. Il pourrait y avoir une évolution avec cette personne. Mais ici, cette personne a décidé de dire non, c'est bon, je passe au-dessus, c'est pas la peine. De toute façon, il y a une différence de point de vue et une différence de liberté. Clairement, il y en a un qui n'est pas libre et l'autre qui est libre. Donc, rien que ça, déjà, il y a une différence de point de vue sur le fait d'aimer et le fait de concevoir le lien. Donc ici, même s'il y avait quelque chose de débutant avec une énergie tierce, clairement ici, c'est peut-être même cette énergie tierce qui vous bloque. Parce que dans un couple officiel, malgré que vous subissez l'influence et une certaine pression peut-être concernant des enfants ou un clan familial autour de vous, si vous n'avez pas d'enfants, on vous dit qu'il y a une différence de point de vue concernant le fait de pouvoir renaître ici au sein du couple. Il va falloir passer au-dessus de certaines choses. D'accord, et on parle peut-être au-dessus ici d'une amitié amoureuse qu'il y aurait pu avoir dans le lien, qui n'a pas été consommée comme dit charnellement parlant, mais avec lequel il y a une différence effectivement de point de vue, voire même de vie. C'est-à-dire que ici, vous êtes peut-être face à une femme dans les dépendances, dans une union officielle, une femme ou un homme qui est dépendant de vous, ami Verseau, dans le couple, et une femme ici pleinement libre qui est capable de changer et switcher ses énergies, pardon, est capable de les changer ici. Et clairement, en fait, ici, vous allez vous rendre compte que cette amitié ici, vous pourriez parfaitement renaître auprès de cette personne, malgré votre différence de point de vue. Vous allez peut-être ici entretenir ou essayer d'entretenir le lien parce que vous voulez évoluer auprès de cette énergie tierce. On parle ici de votre épouse et effectivement d'une énergie tierce avec laquelle que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou autour de votre réseau social, travail, amis, famille, bref. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant une distance ici qui s'est instaurée dans une union ici. Parce que vous savez très bien avec qui vous voulez vous unir. Il y a des allers-retours, clairement. Il y aura un rendez-vous, mais pour le moment, il est gelé. Parce que, oui, il y a bien, effectivement, pour l'instant, des choses à régler. C'est que il faut d'abord régler vos histoires de couple, clairement. Parce que, oui, en fait, pour le moment, ici, c'est peut-être même cette énergie tierce qui vous a bloqué en vue de la situation. Parce que vos différences de point de vue, cette personne la connaît. Il y a des différences peut-être culturelles, peut-être même une différence d'âge, peut-être une différence de point de vue, une différence de maturité, une différence point de vue. Ou alors, une différence quant au fait du parcours que vous avez dans votre vie. Peut-être que cette énergie tierce a déjà vécu cela et que justement, cette différence ici de point de vue quant à régler le problème ne plaît pas. Donc, on a une énergie tierce ici qui switch. Et vous, en fait, le fait que cette personne agisse différemment avec vous, vous montre que effectivement, c'est ce que vous devriez faire, en fait. Cette personne vous montre le chemin, vous montre que c'est comme ça qu'on s'élève. C'est en disant, non, tu me plais, voilà, effectivement, j'aimerais bien construire quelque chose, mais t'es pas libre, donc je vais voir ailleurs. Et switch, cette personne, ça vous retourne le cerveau, et même si vous êtes en couple, ce petit extra ici, que vous avez rencontré et qui est à distance de vous, ça vous perturbe. Clairement, ici, ça vous plaît pas. Donc, ça saute, dis donc. Et oui,
il y a une demande ici concernant une certaine évolution dans votre vie sentimentale que vous avez fait, soit auprès d'une personne, mais moi je pense que c'est auprès de l'univers. Et là, bah oui, il y a une évolution que vous souhaiteriez ici dans votre vie sentimentale et vous avez besoin de savoir si ça pourrait d'abord coller ici dans une union officielle, malgré le poids de la famille, malgré les responsabilités, malgré les problèmes ici, et malgré votre différence de point de vue concernant peut-être les enfants ou concernant peut-être une grossesse au sein d'un couple officiel, c'est peut-être ça le problème, hein. C'est une différence de point de vue entre le fait de d'abord renaître ou avoir un enfant. Clairement ici, on ne guérit pas un couple en ayant un enfant. Donc il y en a un des deux ici qui a fait face à de la maturité et qui se dit non, c'est pas comme ça en fait. Si on veut s'élever dans notre couple, il faut d'abord passer par le fait de savoir si on peut renaître ensemble et si ça peut fonctionner. Et ensuite, on passera au projet bébé. Mais effectivement, dans un couple officiel ici, c'est pour ça que vous avez besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner, parce que peut-être que vous avez, il y a une déclaration ici de vouloir renaître, peut-être en ayant un enfant. Mais vous remettez les choses dans leur contexte. Ici, il y a besoin d'abord de renaître au sein du couple pour savoir si ça fonctionne, d'accord? Parce que effectivement, je vais pas vous mentir, hein, il y a eu pas un adultère, mais il y a eu une triangulaire énergétique. Et la différence de point de vue quant à gérer ça, c'est que, oui, c'est pas en faisant un enfant qu'on guérit un couple. Clairement, c'est ça. Et il y en a un des deux ici, j'ai l'impression que cette énergie tierce ici vous fait comprendre que c'est pas en ayant un enfant qu'on guérit un couple. C'est pas comme ça que ça se guérit un couple. Un enfant, c'est le fruit de l'amour. Donc, il n'est pas le fruit de la réconciliation, clairement. Donc, on commence par voir si dans le couple, déjà, cette énergie tierce va vous dire et vous conseiller de voir si ça peut fonctionner ici dans votre couple avant de faire un enfant, pas l'inverse. Donc là, dans un foyer ici, on a envie de renaître. Donc, cette énergie tierce, en se refusant à vous, quelque part, vous conseille en même temps d'essayer de renaître dans le couple, mais de passer les choses d'abord dans un certain ordre. Clairement. C'est d'abord, on va bien dans le couple et ensuite on fait projet bébé. C'est pas on fait un projet bébé. Un bébé, c'est le fruit de l'amour, pas de la réconciliation. Voilà ce que cette énergie tierce va vous dire. Et à l'intérieur d'un foyer, en fait, cette amitié aura énormément d'importance. Clairement. C'est pas pour rien que vous êtes en triangulaire, parce que cette amitié ici, elle représente pour vous, clairement ici, il y a, que vous le vouliez ou pas, il y a comme un contrat d'âme entre vous et cette amitié, entre vous et cette énergie tierce ici avec laquelle vous aviez réellement envie de renaître. Il y a comme un contrat d'âme. Et là, vous allez dévoiler ici à cette énergie tierce, donc que vous avez bloquée, hein, d'accord, vers la fin du mois d'août, une certaine pression familiale à l'intérieur de votre foyer. Il y a une envie d'évolution malgré les différences de point de vue et les différences dans lesquelles vous vous trouvez. Peut-être qu'un est libre et l'autre pas. Auprès de cette amitié ici, vous avez envie de savoir si ça peut coller. Vous, Verseau, qui êtes en couple, vous avez besoin de savoir si ça peut coller ici, si vous pourriez renaître en amour et pouvoir ici officialiser les choses et, et peut-être voir ici si réellement vos différences, si vous voulez dévoiler réellement que vous parlez effectivement de ce que vous vivez, ce pourrait être comprise. Et en fait, il y a une personne qui va vous dire non, on a une différence de point de vue ici. Des triangulaires, c'est pas mon truc, j'aime pas la géométrie. Et clairement, on fait pas un bébé pour réconcilier un couple. C'est le fruit de l'amour, pas de la réconciliation. Il y a une réelle différence de point de vue et ça va être mis en évidence ici. Et c'est cette différence entre ces deux femmes ou entre ces deux hommes qui va vous faire comprendre ici que réellement, vous pouvez officialiser ici de renaître auprès d'une personne, mais c'est auprès d'une énergie tierce. Parce que ici, il y a une épouse ou une épouse, puisqu'on parle de grossesse, qui serait capable de dire bien on fait un bébé et puis on profite de cette grossesse et on renaît dans le foyer. Ça nous permettra ici de ramener un nouveau vent d'air frais. Le quotidien nous a tués, voilà. Mais c'est du chantage. Et puis ici, c'est comme une certaine forme de harcèlement. On sent une certaine pression déjà avec les enfants, la famille, etc. On n'a pas réellement envie d'imposer un autre bébé au sein du foyer. Et de l'autre côté, on parle plus de renaissance, clairement, ici. C'est plus dans vos idées à vous, c'est de renaître au niveau sentimental, de faire rebattre votre cœur. Et clairement, ici, il y a une énergie tierce qui est arrivée avec une différence de point de vue, une différence de gérer sa vie, une différence de gérer les enfants, une différence de voir ici comment renaître en amour, clairement. Et pour renaître en amour et refaire sa vie, clairement, on en passe par se libérer de son passé. Et parce que il y a une amitié ici, une énergie tierce avec une amitié amoureuse réellement, qui vous montre que cette personne est parfaitement ancrée dans sa vie, parfaitement ancrée dans ses godasses. Et clairement, ici, c'est pas une personne qui va se laisser tenter ou faire... voilà. S'il y a une officialisation, il y aura. Où il y a, ça passera déjà par se libérer ici de ce poids. Parce que ici, vous avez quelqu'un de très stable.
Donc là, ben, ici, vous devez en passer avec votre épouse, vous devez apprendre de cette situation, vous devez apprendre de tout cela, vous devez vivre tout ça pour comprendre effectivement qu'il y a des choses ici que vous ne pouvez plus tolérer et que ben, il y a une évidence. Il y a une évidence entre le fait d'une femme qui a parfaitement géré son quotidien et qui est allégée et qui renaît pleinement dans son célibat, qui ait des enfants ou qui n'en ait pas, et de l'autre, des énergies ici qui demandent à chaque fois d'être élevées parce qu'il y a énormément de pression. À chaque fois, ça se casse la gueule. C'est le soufflet, quoi. C'est genre, et puis on ressort et on remet. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on va aller voir pour les célibataires. J'espère que ce message vous apporte des réponses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. N'hésitez pas, lesguidances-de-johanna@gmail.com. Clairement, on va aller voir les messages pour les célibataires. C'est parti. Allez, c'est parti pour vous, mes célibataires, Verseau, août 2023. C'est votre guidance sentimentale. Donc, on y va. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Donc, ici, ça tombe direct. On vous parle de suivre votre intuition, vos pressentiments, ici, concernant un ressenti. Vous bloquez une certaine forme d'équilibre ou une certaine forme d'équilibre ici est bloquée. Parce que effectivement, il y a peut-être encore des choses à ajuster dans votre vie. En tout cas, vous devez garder un juste équilibre et vous fier à votre intuition. Bon, on me parle d'une guérison. Pour moi, ça, il y a beaucoup trop de cartes, mais on parle d'une guérison énergétique. C'est quand même pas rien. Donc, vous allez pouvoir guérir. Fiez-vous à vos ressentiments. On parle d'une distance ici qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur et que vous devez garder un juste équilibre concernant cela. Et je ne vous sens pas réellement perturbé parce que... Donc là, ici, il y a deux choses. Un, fiez-vous à votre intuition concernant ici votre vie. Peut-être qu'en tant que célibataire ici, ben, vous n'êtes pas encore pleinement... il y a un équilibre qui est bloqué parce que, ben oui, dans votre vie sentimentale, parce que ben, peut-être que l'élu de votre cœur est à distance, clairement de vous, et peut-être pas libre. D'accord ? Ici, donc, il faut peut-être changer votre fusil d'épaule concernant cette distance et suivre votre intuition concernant le fait de garder bien votre équilibre et d'aller de mieux en mieux dans votre vie sentimentale, malgré cet homme ici qui est là et qui secrètement, voilà, vous souhaiteriez peut-être être ensemble. Donc, clairement ici, je pense que vous allez vers un bien-être et monsieur secrètement ici souhaiterait peut-être que vous rapprochiez car effectivement il ressent peut-être un manque, mais concernant ce manque ici et le fait de se rapprocher, il y a des secrets concernant cet homme, il ne dit pas tout et en fait son seul souhait peut-être ici, ce qui vous cache, c'est qu'il a juste envie d'aller vers un bien-être et pas plus autant parce que ben oui, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'avoir un équilibre parce qu'il trouve peut-être du bien-être ici auprès de vous, mais vous devez garder une certaine distance avec cette personne. Aussi, on vous dit que vous devez vous fier ici concernant à un manque d'équilibre, un équilibre qui est bloqué ici, concernant une ex-union dans laquelle vous étiez. Et il va peut-être falloir changer quelque chose parce qu'il y a une distance en fait que vous devez mettre concernant une ancienne union aussi. Donc peut-être parce qu'une nouvelle union ici avec laquelle vous avez envie de retrouver un équilibre, parce que justement pour parfaire les choses ici, on vous dit que ben oui, soit c'est vous qui devez ici mettre à distance une ancienne union, clairement. Dans cette histoire, personne, en tout cas cette ancienne union, ne doit pas savoir que cette personne ici est rentrée dans votre vie ou que vous aimiez ou que vous, tout simplement que vous aimeriez ici vous unir à quelqu'un. Clairement, ici, vous maintenez ici à distance, soit parce que la personne de votre cœur n'est pas libre, clairement. Donc, vous devez garder un bon équilibre concernant cela et penser à votre bien-être. Mais secrètement, je vous le dis, un homme ici pense à vous et pense à se rapprocher de vous car il y a un manque affectif. Mais vous, vous avez besoin de garder un juste équilibre parce que cet homme ici a des secrets. Donc, mesdames, ici, vous allez garder une certaine distance parce que vous savez que, voilà, il y a des choses que vous ne savez pas et que pour garder un bon équilibre en toutes circonstances, il va falloir ici maintenir peut-être une personne à distance parce que vous savez qu'elle n'est pas libre, mais aussi une ancienne union parce que vous savez que vous n'en êtes pas libre non plus. Fiez-vous à votre intuition hein, concernant ici des dépendances. Et c'est pour ça que vous maintenez une certaine distance parce que bah, vous savez qu'il y a des dépendances à l'intérieur ici de votre... en tout cas, il y a des dépendances, d'accord? Vous êtes peut-être accro à cette personne, mais vous la gardez à distance parce que vous savez que cette personne est régie par des dépendances. Il y a peut-être des addictions aussi, clairement. Et vous trouvez la force et le courage de chasser ici, malgré tout,
vous trouvez le courage en fait de suivre votre intuition et de chasser ici toute possibilité. Pour retrouver l'équilibre, vous chassez toute possibilité ici avec quelqu'un, même si vous êtes accro à cette personne, vous savez qu'il faut changer quelque chose ici et ramener un juste équilibre dans votre vie sentimentale. Et si vous fiez à votre intuition ici, vous savez que vous devez lâcher prise. Et oui, parce que dans une union ici, clairement, donc pour moi ici, concernant, vous devez lâcher prise ici concernant le fait de vous unir à quelqu'un, parce qu'effectivement, pour votre bien-être ici, c'est de la guérison. C'est-à-dire que pour vous, amis Verseau célibataires, euh, vous avez peut-être souffert de dépendance par le passé. Et donc, du coup, ben, vous savez très bien que vous allez devoir maintenir une certaine distance parce que, ben oui, la personne de votre cœur ou la personne que vous aimez ici est dans les dépendances. Même si vous savez qu'il faut changer quelque chose pour aller vers cette guérison, vous, il faut que vous trouviez ici le courage de chasser toute possibilité. Vous devez lâcher prise ici. Parce que concernant le fait de pouvoir vous unir à cette personne, parce que vous savez très bien que dans une union ici, il y a peut-être une guérison pour aller chercher le bien-être. Vous savez ici que la personne de votre cœur va tout faire pour essayer de se... La personne, en gros, la personne de votre cœur n'est pas libre ici. Clairement, n'est pas libre. Et donc, c'est ce que je ressens. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais secrètement, ici, cette personne sait que c'est avec vous que il va pouvoir lâcher prise et retrouver son équilibre. Mais pour le moment, en fait, on va dire que vous maintenez la bonne distance parce que vous savez qu'il y a des dépendances. Donc, vous trouvez le courage de mettre à distance. Vous suivez votre intuition concernant le fait que vous devez garder un bon équilibre et aller vers un bien-être. Et vous irez de mieux en mieux ici concernant cet homme. Concernant ici le fait de vouloir ici secrètement vouloir vous mettre avec cet homme. Vous allez lâcher prise ici pour votre équilibre personnel. Parce que vous allez vous rendre compte que cet homme ici est reparti dans une union. Vous avez déjà vécu ici de la dépendance, donc effectivement, vous devez changer quelque chose et vous savez ce que c'est parce que vous avez guéri. Vous savez très bien ici que ce que cette personne vit, c'est de la dépendance. Vous savez qu'il faut changer quelque chose pour guérir, mais clairement ici, vous allez chasser cette personne et vous allez trouver ici l'opportunité de mettre à distance et de... Vous savez qu'il faut changer quelque chose, c'est de lâcher prise dans une union pour guérir. Mais ici, la personne que vous allez, entre guillemets, l'élu de votre cœur, a une toute autre idée des choses. Parce que vous, il faut trouver le courage ici de changer quelque chose concernant un lâcher-prise aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Amis Verseau célibataire, ici on vous dit qu'il y a une certaine forme de dépendance, vous êtes accro à quelqu'un, mais comme il y a des dépendances, vous restez à distance. Clairement, vous trouvez la force ici et le courage de chasser, mais d'écouter votre intuition, d'accord? Parce que vous savez très bien qu'en écoutant votre intuition, il y a des dépendances. Et il faut peut-être changer quelque chose pour garder un bon équilibre, parce que vous avez déjà connu ces dépendances. Donc, effectivement, concernant de la légèreté ou des moments légers que vous passez avec une personne, il va falloir lâcher prise ici. Parce que cette personne, peut-être que vous lâchez prise, en fait, concernant le fait de vous unir à cette personne. Pour votre bien-être mental, vous préférez ne pas vous torturer l'esprit et ne pas, effectivement, vous faire de mal. Donc, vous allez suivre votre intuition et vous allez faire en sorte de lâcher ça pour ne pas avoir à en souffrir. Clairement, ici, la personne de votre cœur a des addictions et vous savez qu'il y a des dépendances. Donc, clairement, vous êtes accro à cette personne, vous le savez. Mais il y a un certain lâcher-prise ici concernant une distance. Et à ce moment-là, il faudra peut-être changer quelque chose ici concernant le fait de vous unir à cette personne. Trouvez le courage de chasser ici le fait de vouloir vous unir à cette personne à ce moment-là. Parce que effectivement, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Parce qu'il y a des dépendances ici que cette personne doit régler. Et que, ben oui, vous représentez peut-être le cadeau de l'univers pour cet homme. La guérison ultime dans sa vie sentimentale. Mais vous savez que pour votre équilibre, il va falloir d'abord ici chasser une ancienne union. Et que ce soit la vôtre ou celle de votre autre, ici, soit parce qu'il n'est pas libre, il est encore engagé, soit parce qu'effectivement il est en instance de séparation, soit parce qu'effectivement ici il y a une ex-union qui l'empêche de pouvoir refaire sa vie et qui le maintient à distance de vous. Et tant qu'ici il n'aura pas lâché prise, vous savez très bien que c'est voué à être dans des dépendances. Donc clairement, vous, pour votre bien-être, ami Verseau, c'est vous, et là c'est pour votre guidance. Concernant ces dépendances ici, vous savez qu'il faut changer quelque chose
clairement vis-à-vis de vous parce que vous avez guéri. Vous êtes parfaitement conscient ici que la personne de votre cœur est régie par des dépendances, même si vous êtes accro à cette personne. Vous trouvez le courage ici, malgré tout, de lui... De chasser ici l'idée de vous mettre avec cette personne parce que pour le moment, effectivement, vous lâchez prise sur le fait de vous unir parce que vous avez guéri ici de dépendance et que du coup, vous ne voulez pas être dans des énergies de dépendance vis-à-vis de cette personne, donc vous lâchez prise. Vous savez que cette personne a des dépendances et que c'est un long travail. C'est un très long travail. Donc, clairement, ici, il y a bien quelqu'un qui, concernant des dépendances, ici, suit son intuition concernant un lâcher prise et concernant une distance. Donc, on lâche prise concernant une distance ici, qu'il y a pendant un moment pendant une distance, il y a un lâcher prise. Clairement, vous lâchez prise ici parce que vous savez très bien que la personne de votre cœur est régie par des dépendances. Vous savez qu'il faut changer quelque chose ici concernant le fait de vous unir avec quelqu'un. Donc là, pour l'instant, vous chassez tout ça de votre tête pour amener un juste équilibre parce que vous avez guéri déjà de dépendance et vous n'y retournerez pas pleinement. Donc, clairement ici, vous chassez cette idée. Vous maintenez à distance pendant ce mois d'août ici parce que voilà, il y a un bien-être ici. Il y a un bien-être et ce bien-être, vous allez aller de mieux en mieux parce que cette guérison et cet équilibre ici, quelque part, ça vous permet de chasser toute forme de dépendance que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne. Donc, vous lâchez prise. Mais là, il y a un bien-être. Vous allez aller de mieux en mieux concernant cet homme qui secrètement, effectivement, ou que vous aimez secrètement, ou avec laquelle il y a, voilà, bref, il y a des secrets là-dedans. Et moi, je pense que c'est ce monsieur ici qui a réellement envie de s'unir avec vous, car il ressent un manque. Ici, on parle d'un cadeau de l'univers, que par le passé, effectivement, ici, vous avez un souvenir et un sentiment de déjà vu, clairement. Et que, oui, par le passé, ici, vous êtes fait le cadeau de ne plus jamais retourner dans des dépendances, donc vous n'y retournerez plus jamais. Il y a bien des réconciliations et des retrouvailles, il y a un pardon, vous devez oublier, parce qu'effectivement, il y a bien ici quelqu'un qui est enchaîné, malgré le souhait de venir vers vous. Ici, cette personne ou une personne est enchaînée, malgré tout, à des dépendances, et que concernant une direction ou des décisions à prendre, ici, pour l'instant, cet homme ou cet homme ou cette femme ne peut pas. Donc là, oui, pour l'instant, il y a besoin de récupérer son pouvoir et son autorité clairement dans sa vie avant de... Donc là, oui, vous faites le cadeau d'aller vers un bien-être. Et concernant cette personne que vous avez dans votre cœur, vous savez qu'il y a des dépendances, donc vous n'irez pas. Clairement, vous allez cette personne travailler effectivement sur son propre équilibre, tout comme vous avez ici, effectivement, ici, fiez-vous à votre intuition de toute façon. Vous devez retrouver votre équilibre, c'est le plus important. Vous devez réagir et ne pas ici chercher à savoir quoi que ce soit. Laissez les choses telles quelles. De toute façon, ici, il y a peut-être une guérison au sein d'une union pendant que vous essayez de retrouver votre équilibre. Clairement, ça pourrait être ça aussi. Mais, fin du mois d'août, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi une énergie inverse qui reviendrait. Une guérison ici. À vous de voir. Il y a des retrouvailles, des réconciliations peut-être pour dire au revoir à quelqu'un de votre passé définitivement aussi. Vous faites le cadeau ici concernant quelqu'un du passé, concernant des retrouvailles, de pardonner, d'oublier tout ça. De vous faire le cadeau, de ne pas vous enchaîner à cela. Bravo, amis Verseau, en célibataire, c'est pas facile. Bon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas, les guidances privées, les guidances de joanna@gmail.com. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va avec les messages. C'est parti, mes amis Verseau, mois d'août 2023. Je vais y arriver. Hop, je le mets ici. Donc, on va faire une carte pour les couples, une carte pour les triangulaires et une carte pour les célibataires. C'est parti, ici, août 2023, pour mes Verseaux en couple. Quelle est la carte ici pour mes Verseaux en couple? Hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension, influence négative. Il te plaît, elle te plaît, il est charmant, elle est charmante, attentionné, doux ou douce avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie et pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. Comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons.
Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc là, vous posez des questions et vous vous remettez en question dans le couple. Il y a réellement une hésitation de rester ou de partir. Clairement, c'est à vous de voir. C'est parti pour les triangulaires. On parle des triangulaires, on parle ici, après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation, influence négative. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Dans son humanité, tu le découvres sous les aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Donc là, réellement ici, dans les triangulaires, vous allez réellement savoir ici ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Et clairement, pour le moment, effectivement, pour ce mois d'août, là, il y a une certaine forme de réalité. Il va falloir juste accepter ici qu'une énergie tierce vous a fait découvrir d'autres énergies. Mais il va falloir accepter une certaine forme de réalité face à la vie réelle, sentimentale au niveau ici de mes célibataires. On parle de dialogue, de reconnaissance et de force. Il y a une impression de déjà vu, une impression de déjà vécu. Avec cet homme ou cette femme, tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec des mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc ici, mes célibataires Verseau, ici on vous parle bien d'une reconnaissance concernant une âme sœur. Une âme sœur n'est pas forcément ici quelqu'un avec lequel vous pouvez vous unir, mais une personne ici avec laquelle vous reconnaissez peut-être être en effet miroir. Donc un ami ou une amie, mais clairement pas ici quelqu'un qui pourrait pleinement... Pour moi, je ne le sens pas effectivement comme... ça peut être une âme sœur, d'accord, mais il y a des dépendances. Donc ici, c'est peut-être l'élu de votre cœur. Ici, clairement, c'est peut-être une personne qui pourrait être potentiellement dans votre vie, d'accord, une vraie âme sœur, donc c'est-à-dire votre mari ou une future femme. Donc ça pourrait réellement être la reconnaissance de deux âmes. Mais clairement ici, vous êtes en effet miroir. Vous avez ici, amis célibataires, déjà compris que vous ne pouviez pour l'instant être qu'un ami ou une amie. Clairement. Parce qu'on parle de dépendance affective. Manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même. Peu importe que... Désolée, ça a coupé. Donc comme je disais ici, ben oui, effectivement, on me dit que ben tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Et clairement ici, mes Verseaux, ce qui veut dire que pour le moment, ben, vous savez que voilà, que ce soit dans un couple, que ce soit en triangulaire ou ici avec un nouvel amour, la dépendance, ce n'est plus pour vous. Clairement, vous pouvez aider, être un ami ou une amie. Vous pouvez ici montrer la direction, être bienveillant ou bienveillante. Mais clairement ici, vous allez surtout être bienveillant et bienveillante avec vous-même, ami Verseau, pour justement ne jamais retomber dans des dépendances affectives ou les régler une bonne fois pour toutes, pour ne jamais avoir à y revenir. On parle de guérison ici. Clairement, c'est comme ça. Allez, merci de m'avoir écouté. Et puis, ben écoutez... n'hésitez pas, les guidances privées, les guidances de joanna@gmail.com, le WhatsApp si vous en avez besoin, tout est dans la description, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt, il y a eu une coupure entre deux, mais je pense que c'est parce que voilà, il doit y avoir cette coupure, clairement. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et moi je vous dis à tout bientôt.